Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs, vous tous fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez régulièrement sur notre chaîne YouTube, Dr Dadidan Kadima officiel. Nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous vous disons sincèrement merci parce que malgré vos multiples occupations, vous vous donnez le temps de suivre ces enseignements, d'être avec nous pour partager la parole de Dieu. J'ai béni sincèrement les Seigneurs qui nous fait grâce. Nous savons qu'il s'est passé quelques jours. Nous n'avons pas pu avoir le temps d'enregistrer la suite de nos enseignements à cause de certaines préoccupations, des multiples activités que nous avons eues. Nous sommes là encore aujourd'hui pour notre sixième partie sur le même thème que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps, les mystères sur la création. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous ne cessons jamais de le dire chaque fois. Continuez à vous abonner, continuez à vous enregistrer, vous abonner sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois de nous suivre en ligne. Vous pouvez juste cliquer là où il est écrit s'abonner sur votre écran. Et vous pouvez aussi vous enregistrer, vous abonner sur notre page Facebook Dan Kadima afin que vous ne puissiez pas rater la suite de ces enseignements très importants. Et aussi, si c'est votre première fois de nous suivre, vous pouvez encore rentrer dans notre chaîne à partir de YouTube. Vous verrez les enseignements précédents, les 5 premiers enseignements qui ont été donnés sur les mystères, sur la création. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est lui qui vous parle, effectivement, c'est votre frère, Dadidan Kadima. Et chaque fois, nous nous entretenons autour des Écritures. N'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer vos SMS, vos suggestions, de nous appeler même. Vous avez un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Nous allons répondre à vos préoccupations. Vous voulez entrer en contact avec nous à travers ces numéros, vous pouvez toujours nous joindre. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient multiplement accordées. Bien-aimés, les mystères sur la création, ce sont des choses très profondes, mais très importantes et très utiles pour notre vie chrétienne. Voilà pourquoi nous prenons ce temps de partager ces choses. Alors, aujourd'hui, notre sixième séance, la sixième partie, je vais devoir prier en 1 ou 2 minutes afin que nous puissions avoir la même pensée autour de ces choses et que le Seigneur nous donne un bon entendement. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci encore pour ces jours que tu nous accordes afin que nous puissions partager ta parole. Je prie, Seigneur, que tu donnes la compréhension spirituelle à tous ceux qui nous suivent, que tu nous donnes aussi l'humilité afin de pouvoir transmettre ta pensée, que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses parce que nous avons besoin de ton orientation. Que ceux qui nous suivent, qui ont des problèmes, que tu leur donnes solution, que tu guérisses les malades et que tu consoles tous ceux qui sont affligés. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer avec les mystères autour de la création. Et là, déjà, nous sommes dans le premier jour de la création. Bien sûr, quand j'ai dit les premiers jours de la création, ça veut dire la création physique, la création dont Moïse a parlé dans Genèse. Déjà, nous avions essayé d'expliquer pourquoi dans Genèse chapitre 1er au verset 1er, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Cette phrase-là, déjà nous montre que c'est le résumé de toute la création. Parce que toutes les créatures se trouvent soit dans les cieux, soit sur la terre. Voilà, c'est les résumés en fait. C'est ces premiers versets de la Genèse. C'est les résumés. Il y a des créatures célestes et il y a des créatures terrestres. Dans les créatures célestes, nous voyons les anges, nous voyons les trônes, les dignités, l'autorité des dieux. Il y a dans les créatures célestes, nous voyons aussi tout ce que Dieu avait placé dans le ciel. Ça veut dire les soleils, la lune, les étoiles, toutes ces choses sont des créatures célestes. Même le ciel lui-même. Et quand nous
nous prenons les créatures terrestres, nous voyons l'homme, les animaux, nous voyons les poissons, les eaux, la verdure, toutes ces choses-là, ce sont des créatures terrestres. Et Dieu, en créant ces choses, que ce soit les créatures terrestres comme les créatures célestes, l'Éternel avait un message qu'il devait transmettre à l'homme à travers la création. Donc la création, c'est tout un enseignement. Or, la création, c'est ça même ce que nous appelons la nature, ce que Dieu a créé. L'apôtre Paul nous dit aussi dans 1 Corinthiens, il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature qui est la création, c'est tout un enseignement aussi. Donc nous ne lisons pas la création comme une histoire en disant le premier jour Dieu a créé telle chose, le deuxième jour Dieu a créé telle chose et nous nous arrêtons au niveau de faits, de l'histoire. Non. Dans la création, nous soutirons la pensée éternelle de Dieu. Et nous devons savoir que dans la création, Dieu était en train d'enseigner, il était en train de prophétiser et il annonçait même les choses à venir. C'est ça même ce que nous avions dit depuis le commencement. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit que l'Éternel avait les mystères, un mystère de sa volonté qu'il avait caché depuis un temps, mais qu'il devait mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, mais les réunir en Christ. Donc nous comprenons alors que Christ est le centre même de la création. Si Dieu a créé, c'est à cause de Christ. Si il a créé, c'est pour Christ. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Avant de lire Genèse, j'aimerais que nous puissions lire d'abord Colossiens. La Bible nous dit ceci dans Colossiens chapitre 1er. Je vais rapidement lire cette pensée qui va pouvoir nous aider pour comprendre ce que je voulais dire ici. Je suis dans Colossiens chapitre 1er. La Bible nous dit ceci. Colossiens chapitre 1er, je lis le verset 15. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Quand on dit le premier-né de toute la création, ça veut dire la création d'abord, c'est l'enfantement, parce que Dieu faisait sortir ce qui est en lui. Voilà, donc on peut dire que c'est une naissance, c'est la maternité, la création. Donc Dieu faisait sortir en lui des choses et il les établissait. Maintenant, dans cette naissance-là, Jésus-Christ est le premier-né. Voilà. Verset 16 nous dit, car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, quand Dieu créait, il créait en Christ. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi Genèse chapitre 1er, verset 1er aussi nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, toutes ces choses-là ont été créées en Christ. On cite maintenant ces choses. Les choses visibles et les invisibles. Les choses visibles, c'est ce que nous voyons. Le soleil, la lune, les eaux, l'homme, les animaux, toutes ces choses. Il y a aussi les choses invisibles. Les invisibles, maintenant, on les cite, on dit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Même les trônes, même les dignités, les dominations, les autorités ont été créées. Donc, l'autorité a été créée. La dignité a été créée. Toutes ces choses ont été créées. Alors, toujours le verset 16 nous dit, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Par lui qui? Par lui Jésus. Donc, parce qu'on parle de Jésus, on dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est pour Christ que la création a existé. D'abord, si Dieu a créé, c'est pour Christ. Pourquoi pour Christ? C'est parce qu'il veut parler de Jésus-Christ par la création. Donc, c'est par Christ que tout a été créé et pour Christ. Donc, quand Dieu créait les choses, il les créait pour Jésus-Christ. Il crée la lune pour Christ, il crée les anges pour Christ, il crée l'homme pour Christ. Tout a été créé pour Christ. Et comme ces choses ont été créées pour lui, ces choses sont en train de parler de Jésus-Christ. Donc voilà, et il est avant toutes ces choses d'ailleurs, lui-même Jésus-Christ. Donc ici,
Nous avions fait comprendre cela. Alors, c'est dans ce sens-là que nous disons que la création, c'est une prophétie. Donc, la création, Dieu est en train de prophétiser et d'annoncer les choses à venir. Maintenant, nous rentrons dans le premier jour de la création. Nous avions déjà commencé à parler dans les premiers jours de la création sur l'informité de la terre. La terre était informe. Ça veut dire que la terre était dans les eaux, dans l'abîme. Et lorsque Dieu, l'Éternel, fait sortir la terre des eaux, ça veut dire que la terre a eu la forme. Et après, comme la terre était aussi vide, l'Éternel a commencé à déposer des choses qu'il créait sur la terre. L'homme, les animaux, les arbres, il les déposait. Et aujourd'hui, dans le physique, la terre est formée et la terre n'est pas vide. Parce qu'il y a des choses physiquement. Alors, nous avions aussi parlé sur les ténèbres maintenant. Pourquoi les ténèbres couvraient la surface de l'abîme? J'ai lu ça dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. J'ai dit que cet abîme, ce sont les eaux d'avant là, avant que le Seigneur ne puisse séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ces eaux-là, l'air profondeur, on appelle ça l'abîme. Donc, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voilà. C'est à ce niveau d'abord que nous sommes arrivés la fois passée. Donc, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Mais ces ténèbres-là, c'est quoi ces ténèbres? Et comment est-ce que les ténèbres se sont retrouvées à la surface de l'abîme? Parce que les eaux étaient ensemble, mais la terre était dans les eaux et les ténèbres couvraient toutes ces eaux, toutes ces abîmes, cet abîme-là. J'ai expliqué d'abord la fois passée que lorsque le diable s'est révolté, lorsque Satan a péché, l'Éternel l'a précipité, l'a enlevé de la gloire, l'a enlevé du lieu de sa demeure, là où Dieu demeurait, là où Dieu était avec les anges, le diable a été précipité. Lorsqu'on l'a précipité, donc on l'a chassé, les ténèbres qu'il est descendu avec se sont manifestées en couvrant l'abîme. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Donc, la présence des ténèbres qui couvrent l'abîme et justifie la présence du diable qui a été précipité. Et nous avions, je vais lire un peu ces versets parce que c'est très très important. La Bible nous dit ceci dans Ézéchiel 31, Ézéchiel chapitre 31, le verset 15. Écoutez, c'est l'Éternel qui parle par le prophète Ézéchiel. Il explique ce qui s'est passé lorsque le diable a été précipité, lorsque le diable a été chassé de la gloire. Ézéchiel 31, 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les jours où il est descendu dans les séjours des morts, j'ai répandu les deuils et j'ai couvert l'abîme à cause de lui. Voilà. J'ai couvert l'abîme à cause de lui. Donc, les jours où le diable a été précipité, il est descendu dans les séjours des morts, Dieu a couvert l'abîme à cause de lui. Il a couvert l'abîme de quoi? Des ténèbres, parce que les péchés qui étaient nés dans le diable, ça représente les ténèbres. Et c'est à cause de ces ténèbres que Dieu a couvert l'abîme. Je vais encore prendre un autre prophète qui va nous justifier ce que nous sommes en train de dire, le prophète Ésaïe, Ésaïe 14. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 14. La Bible nous dit quelque chose, je suis au verset 11. Ça, c'est la prophétie sur la chute du diable. Ésaïe 14, 11. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Voilà. Donc ta gloire est descendue dans les séjours des morts avec les sons de lutte. Et sous toi une couche de verre. Les vers sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Voilà. Ça, c'est les prophètes qui parlent sur la chute des stars. Parce que le diable était un ange, un chérubin protecteur. On l'appelait Lucifer. Il a été précipité. Quand on l'a chassé, la Bible dit, te voilà tombé du ciel
astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Quand le diable l'a précipité, après un temps, il était en train de vaincre les nations. Le diable est en train de dominer. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan, parce qu'il est vainqueur des nations. Alors, le verset 13 dit que tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez, c'est l'orgueil qui était dans les diables. Il a dit qu'il montera au ciel, il aura la même place que Dieu. Je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Verset 14. Tu avais dit que je monterai au sommet des nuées et je serai semblable à l'Éternel, au très haut. Donc le diable, quand il s'est révolté, il s'était dit qu'il sera semblable à l'Éternel. Maintenant, le verset 19 dit, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà. Donc, quand le diable a été précipité, l'Éternel appelle ça qu'il a été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs. C'est ainsi que Ézéchiel que nous avons vu là, Ézéchiel nous confirme que lorsqu'il a été précipité dans les séjours des morts, Dieu a couvert l'abîme à cause de lui. Il a couvert l'abîme de quoi? Des ténèbres. Donc le ténèbre du commencement là aussi parle de la présence du diable qui est précipité. Mais je donne aujourd'hui le deuxième sens aussi de ténèbres. Les ténèbres aussi parlent de l'époque de la loi. Ça, c'est très important. L'époque de la loi. C'est ça même le mystère que Dieu a caché par les ténèbres. L'époque de la loi aussi est appelée ténèbres. Ça veut dire lorsque Dieu ne s'était pas encore révélé. Quand Dieu ne s'est pas encore révélé, Dieu appelle ça le ténèbre. Salomon a dit ça dans 2 Chroniques. La Bible nous dit ceci. 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, mais moi j'ai bâti une maison qui sera sa demeure. Donc vous voyez, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Cette obscurité ici, ce n'est pas les péchés, parce que l'Éternel ne peut jamais vouloir habiter dans les péchés. Mais quand on dit que l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, ça veut dire que l'Éternel veut rester dans un état où il se cache. Dans la loi, Dieu s'était caché, il ne s'était pas encore révélé totalement. Voilà pourquoi tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit dans la loi. Dans la loi, Dieu s'est révélé seulement aux prophètes. Mais Dieu était dans l'obscurité. Pour le peuple ne les voyait pas. Dieu était dans l'obscurité, mais il n'y a que les prophètes qui voyaient Dieu clairement, parce que le prophète lui-même est une lumière. Voilà, donc, lorsqu'on dit que les ténèbres couvraient l'abîme, ça parle aussi de la loi. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il est venu, il a dit ceci dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Ici, je suis en train de t'aider à comprendre les mystères sur la création. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par le ténèbre qui couvrait l'abîme? Alors, Matthieu chapitre 10, la Bible dit ceci, au verset 27. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Il dit ceci. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Voilà. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Lorsque Jésus-Christ était venu, c'était l'époque de la loi. Et il y a des choses que Jésus disait dans cette époque de la loi, mais les gens ne comprenaient pas. Tout ce qu'il disait, les gens ne comprenaient pas. C'est comme aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les problèmes du baptême. Quand Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des choses que Dieu a dit dans les ténèbres, que Jésus-Christ a dit dans l'obscurité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des paroles dites dans les ténèbres. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit qui est venu, c'était la lumière, les apôtres, quand ils ont reçu la lumière, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est que Jésus leur avait dit dans les ténèbres et ils sont venus dire ça dans la lumière. Ça veut dire qu'ils ont expliqué. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce sont des paraboles de l'obscurité, du ténèbre. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit explique maintenant. Donc, ça veut dire, l'arrivée du Saint-Esprit, c'est l'arrivée du jour, de la lumière. Alors, nous devons comprendre par là alors que les ténèbres parlent de la loi, mais les jours parlent de la grâce, l'époque de la grâce.
Voilà la création, le premier jour de la création, les mystères qu'il cache en lui. D'ailleurs, quand l'Éternel avait donné la loi, il avait donné la loi dans les ténèbres. Je vais lire ça très rapidement, parce que nous devons respecter notre temps. Je vais lire Deutéronome chapitre 4. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à vous demander aussi de partager ces choses. Il ne faut pas écouter et que ça reste pour toi. Partagez avec les autres serviteurs de Dieu, les autres prédicateurs. Là où il y a des doutes, des hésitations, écrivez-nous, posez des questions. Cherchez-nous même pour partager, pour débattre autour des Écritures. Nous sommes vraiment disposés et ouverts. Deutéronome chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Je vais lire, c'est un long verset, mais je lis quand même ce qui est important très rapidement. Ici, c'est Moïse qui rappelle comment est-ce que l'Éternel avait donné la loi. Il dit ceci au verset 10. « Souviens-toi, Israël, où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. » Horeb, c'est Sinaï. « Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de toi tout le peuple, et je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les temps. » Verset 11, toujours Deutéronome 4, verset 11. « Et vous, Israël, vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. » Vous voyez, lorsque l'Éternel est arrivé avec Israël à la montagne de Sinaï, là où il devait donner la loi, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a fait d'abord descendre l'obscurité et les ténèbres sur la montagne, et l'Éternel a commencé à parler. Donc la loi était donnée dans les ténèbres. Israël regardait Sinaï, il voyait les ténèbres sur la montagne de Sinaï, et c'est de là que sortait la loi. C'est un signe prophétique pour montrer que la loi, c'est l'époque de la nuit. C'est l'époque des ténèbres, où le peuple ne pouvait pas comprendre Dieu clairement. Mais maintenant, lorsque Jésus-Christ, lui, est venu, Jésus-Christ est venu, quand il envoie le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, il n'y avait pas les ténèbres, il y avait des langues de feu, la lumière. C'est ça le jour. Donc, l'époque de la loi, c'est la nuit, et l'époque de la grâce, c'est le jour. Maintenant, l'Éternel appela les ténèbres nuit, et il appela la lumière jour. C'est ça la création du premier jour. Donc, nous comprenons déjà que par le premier jour, les mystères que Dieu a cachés là-dedans, il nous parle des deux dispensations. La dispensation de la loi, qui est les ténèbres, la nuit, et la dispensation de la grâce, qui est la lumière, les jours. Je sais que quand nous allons dans la pensée prophétique aussi, l'époque d'Israël, c'est l'époque du jour, et l'époque de l'Église, c'est l'époque de la nuit, parce que Paul a dit cela dans Romains, chapitre 13, il dit que la nuit est avancée et les jours approchent. Ça, c'est une autre portion de la révélation. Mais ici, moi, je reste dans la portion de la révélation où Jésus-Christ a dit, ce que je vous ai dit en pleine ténèbres, dites-le en plein jour. Donc, que le Seigneur de grâce vous bénisse. Donc, nous comprenons ici déjà le premier verset que je vais encore relire, que la terre était informe et vide, ça veut dire la terre était dans les eaux, il n'était pas encore sorti des eaux, la terre était vide, c'est parce que Dieu n'avait encore rien mis dessus. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc la terre qui était dans les eaux était couverte de ténèbres. Cette terre-là représente les peuples de Dieu. Ça représente les peuples de Dieu. Israël, c'est un peuple de Dieu, mais qui avait la loi. Or, la loi, c'est les ténèbres. La loi ne sauve pas. C'est ça même la présence de la terre dans les eaux, mais couverte de ténèbres. La terre représente les peuples de Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme à travers la terre là. Il a fait sortir la terre des eaux, il a fait Adam, et maintenant les hommes ont commencé à se multiplier. Donc, c'est ça un peu. Aujourd'hui aussi, j'avais même répété ça. Aujourd'hui, l'homme qui est dans les péchés, il est encore dans les eaux de l'abîme et il est couvert de ténèbres. Mais lorsque l'évangile vient, l'évangile pénètre dans les ténèbres pour le faire sortir. À ce moment-là, l'homme devient formé. Ça veut dire qu'il n'est plus informe. Et quand Dieu donne le Saint-Esprit, l'homme n'est plus vide. Parce que celui qui a le Saint-Esprit n'est pas vide. Ici alors, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme
et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu vois, donc il y a les ténèbres et il y a l'Esprit de Dieu. Ça parle des deux temps, le temps de la loi et le temps de la grâce. Le temps de la grâce est typifié par le Saint-Esprit. C'est ainsi que tous les prophètes de l'ancienne alliance, tous les prophètes, jusqu'à même Malachie, tous ces prophètes-là, ils étaient dans la loi, mais eux, ils avaient la lumière du jour parce qu'ils comprenaient la pensée de Dieu. Ils avaient le Saint-Esprit. La Bible, dans 1 Pierre, nous dit que tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce avaient l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez, comme eux, ils avaient l'Esprit de Christ, les prophètes n'étaient pas dans les ténèbres. Les prophètes, ils étaient dans la lumière. Mais c'est le peuple qui était dans les ténèbres et ils avaient toujours besoin d'entendre les prophètes, Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec l'arrivée du Saint-Esprit, c'est les jours maintenant, parce que nous voyons, nous comprenons les Écritures. Le peuple d'Israël, quand il lisait la Genèse, il ne comprenait pas toutes ces choses ici. Et ils comprenaient ça comme une histoire. Bon, le soleil, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu fit ceci, tout ça. Ils s'arrêtaient à ce niveau-là. Mais nous, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, quand nous lisons les Écritures, nous sommes dans les jours. Nous comprenons que veut dire les ténèbres. Ça parle de l'époque de la loi. La lumière parle de l'époque de la grâce. Et c'est comme ça, comme il y avait les ténèbres, la Bible dit au verset 3 de Genèse 1, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ça montre déjà l'époque de la loi qui était là, mais l'époque de la grâce qui arrive. L'époque de la grâce arrive avec Jésus, l'époque de la loi arrive avec Moïse. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Ça veut dire, Moïse a amené l'obscurité, les ténèbres, mais Dieu, Jésus-Christ a amené la lumière. C'est ainsi que le travail de Moïse, dans 2 Corinthiens chapitre 3, on appelle le travail de Moïse le ministère de la mort. Mais le travail de Jésus, on appelle ça le ministère de l'Esprit. Je vais expliquer ça la séance prochaine. Pourquoi on appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort? Parce que c'était l'époque des ténèbres. Si Moïse avait sauvé, Jésus n'allait pas venir. Jésus est venu parce que Moïse n'a pas pu sauver. Parce que, donc là tu liras et nous allons continuer cela la séance prochaine. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 7. La Bible nous dit qu'il y avait le ministère de la mort. C'est ça le ministère de Moïse. C'est ça même, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais Jésus-Christ, quand il vient, il amène le ministère de l'Esprit. C'est ça l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Que la lumière soit et la lumière fut. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. La séance prochaine, nous allons parler de « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans le mystère. Il y eut un soir et il y eut un matin. Vous voyez que c'est la même chose. Le soir, c'est les ténèbres. Le matin, c'est la lumière. Donc voilà, Dieu répète les mêmes choses, mais de plusieurs manières. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'était notre 6e séance sur les mystères de la création. Ce sont des choses profondes qui vont beaucoup vous aider, même vous les prédicateurs, les hommes de Dieu, de plusieurs manières. Vous pouvez aussi exploiter ça par la grâce de Dieu. C'était votre frère, le docteur Dadidan Kadima. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Partagez aussi ces choses. Si vous nous avez suivis pour la première fois, rentrez dans notre chaîne YouTube, docteur Dadidan Kadima officiel. Mais docteur, vous écrivez DR. Lorsque vous y entrez, vous allez trouver tout ce qui a précédé. Ça veut dire de la première partie jusqu'à la 5e et aujourd'hui c'était la 6e. Appelez-nous, contactez-nous et vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Dan Kadima. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous et shalom dans vos maisons. À la prochaine au nom de Jésus-Christ.